L'année passée, quand vous avez décidé d'assassiner mon père, mon défunt papa, c'était pour me faire voyager, pour permettre à ce que je vienne au Cameroun pour que je sois arrêté. Comme ça ne suffisait pas, vous avez dressé une correspondance pour qu'on m'extradie au Cameroun. En croyant que le combat que je menais, j'appartenais à un réseau si faible tel qu'on pouvait venir m'arrêter à 16h, 16h, 1 minute, je suis extradé. Mais moi, je rappelle à ceux-là, comme les Ferdinand Ngongo, les Atangandi, les Grégoire Oona, tous ces bandits, les Laurent Esso, tous ces bandits, ces criminels, qui tuent les Camerounais, qui assassinent des Camerounais et qu'on prenne des autres, on met en prison parce qu'on pense que ce sont des mêmes gens. Moi, je vous rappelle que ce sont eux les criminels et c'est ceux qui ont mis mon père dans les 2,5 m parce qu'ils pensaient que ça devait me déstabiliser. Mon père a fait 7 enfants, même père. Ce qui veut dire mes soeurs et frères qui sont avec vous et ceux qui ne sont pas avec vous sont là pour me représenter. Au moment opportun, je viendrai au Cameroun et vous allez être aux arrêts. J'ai cité juste quelques noms. Sans oublier Jacques Fameux Ndongo. Vous allez me revoir sur vos têtes d'oreiller dans les jours à venir. C'est notre pays à tous. C'est notre Cameroun. C'est notre vert ou jaune. Vous avez décidé de soutenir ce régime criminel et appartenir à cette partie politique satanique, le RDPC, et vous pensez que vous pouvez tuer tous les Camerounais. Moi, pour mourir, c'est compliqué. Parce qu'on m'a utilisé hier. On ne peut plus m'utiliser aujourd'hui. Moi, je voudrais vous rappeler, même après ma mort, le Cameroun changera. Mais pour me tuer, tenez-vous prêts. Soyez prêts. Parce que je suis né dans un monde et dans une région où d'autres n'ont pas encore compris le pourquoi et ils se retrouvent dans ces régions-là. Et je voudrais vous rappeler encore une fois de plus que être assoiffé d'un pouvoir ou être aux affaires ne veut pas dire qu'on peut oublier nos progénitures. Moi, j'avais déjà choisi ma manière de mourir en me mettant face à ces régimes criminels. Mais je ne me permettrai pas, et je ne permettrai pas que ça soit l'un de vous, l'un ou l'autre, parmi vous, qui va permettre à ce que je rentre dans la tombe comme vous avez fait à mon papa qui m'a mis au monde. Donc je garde le nom, par distraction. Mais ceux qui connaissent celui qui m'a mis au monde vont couler les larmes en sachant que vous avez fait ça pour lui faire comprendre que le chantage, c'est plus le moment de chantage, c'est le moment de passer à l'acte. Comme il m'a tant parlé, je n'ai pas exécuté, il n'est pas écouté. Je donne un respect personnel à mon père, mon défunt papa, et aux parents des autres qui ont été tués par ces régimes criminels. Et à ceux-là qui seront tués encore demain parce qu'il y en a qui sont avec vous parmi vous qui seront aussi liquidés. Et je reste serein. Je reste le même. Même après ma mort, le Cameroun va sauf que changer. Parce que vous êtes des bandits, des grands bandits. Vous tuez les gens. Vous massacrez les gens. Vous partez dans les nozos, dans les régions anglophones pour massacrer les Camerounais, les citoyens qui cherchent de quoi manger. Tout simplement parce que vous voulez rendre service à l'Occident. Parce que vous voulez rendre service à la France. Parce que vous voulez continuer à croire que vous allez vous éterniser au pouvoir. Rien n'est éternel. Nous allons tous mourir. Mais moi, j'avais choisi ma manière de mourir. Mais je vous dis, avant 2025, le Cameroun est sous le volcan, je répète, et je l'ai toujours dit. Avant 2025, la fin du régime Biya va sonner. C'est un coup de téléchargement. Et chacun va répondre de ses actes. Vos noms sont sur la liste. Et c'est moi qui va décider comment ça va marcher dans notre nation. Parce que personne n'est quelque chose, on le devient. Et je l'ai su. Je le suis depuis. Et je l'ai toujours été.
Ici, le commandant des forces révolutionnaires camerounaises, Ramon Kota et Robma Cameroun, je signe que vous allez tous payer pour le mal que vous avez fait à nos compatriotes, à moi-même, et aux familles endeuillées, causées par vous-même, avec ces sales guerres inutiles, avec ces assassinats commandités, avec ces arrestations arbitraires. Et nous allons continuer à réclamer ici la libération de tous les détenus politiques, sans délai ni condition, et le vivre ensemble et vivre mieux pour que notre nation soit ce que nous rêvons pour l'avenir de demain. Je vous remercie.